Babaji, tout jeune, avait cette grande recherche qu'un jour il a formalisée en disant « Je veux connaître Dieu ». Alors, dès que c'était possible, il parcourait l'Inde entière. Il allait voir des maîtres pour « Montre-moi Dieu, fais-moi connaître Dieu » et tout. Et il disait « Oui, oui, d'accord, assieds-toi en méditation et tu vas connaître Dieu ». Au bout d'un jour ou deux, il se rendrait bien compte qu'il ne connaissait rien de Dieu, qu'il ne pouvait rien lui apprendre, il perdait son temps. C'était tous des usurpateurs. Mais il ne se lassait pas de chercher, il ne se lassait pas de chercher. Son cœur était pur et sincère dans cette recherche de Dieu. Et un jour, il rencontre un homme à qui, bien sûr, il dit « Tu pourrais m'aider, je voudrais connaître Dieu. » Et l'homme lui dit « Oui. » Ouais, bon. On lui avait souvent dit oui, mais il ne désespérait pas de le trouver. Il dit « Va à l'ashram, à la montagne d'Arunachala. On va te montrer Dieu. » Et le week-end suivant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le train. Il va à l'ashram avec sa petite valise pour s'installer pour quelques jours. Et il voit la personne qu'il avait rencontrée au café. Il s'est dit non, mais c'est pas possible. Tous des faux, tous des menteurs. Tu vois. Ils cherchent des clients, ils s'en vont dans les cafés pour les entraîner à leur achat. Il était extrêmement déçu et en colère, donc bien sûr il s'apprêtait à partir. Et le responsable de l'ashram le voit et va discuter avec lui. Et bon, il écoute et il se dit non, tu es au bon endroit. Ramana Maharshi, c'est un vrai. Par son don d'ubiquité, parce qu'il a entendu ta demande sincère, il n'a jamais, jamais quitté l'ashram. J'y suis 24 heures par jour. Il est là tout le temps avec nous. Il s'est projeté à tes côtés pour t'emmener ici. Crois-moi. Bon. Ça l'a apaisé et ouvert. Et dès qu'il a vu où était Ramana Maharshi, dans sa petite chambre, il s'est dit, ben, je vais aller voir. Et un autre gardien lui dit, mais tu ne peux pas aller dans la chambre de Ramana Maharshi comme ça, toc, 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 voici. Et Ramana Maharshi a entendu cette discussion et il va dire, laissez-le entrer. Il lui a dit, peux-tu me montrer Dieu? Et Ramana a répondu, Dieu n'est pas un objet, c'est le sujet. Vois qui tu es et tu vas rencontrer Dieu.
vide infini, impénétrable, inconnaissable et incréé. Qui donne naissance à toute la création. Ce vide est ce que nous sommes. Sans forme, sans limite, éternellement silencieux. Le mental et toutes les connaissances que nous pouvons partager ne sont jamais suffisants pour que cette rencontre soit possible. Vous devez véritablement abandonner toute connaissance, toute histoire, tout concept. Ce que vous êtes est avant tous les concepts. C'est un mystère inconnaissable. Et le mental doit abdiquer face à cette réalité. Si vous tombez amoureux de ce vide silencieux, de cet espace sans fin, si vous en tombez amoureux, plutôt que de trouver ça ennuyeux, si vous l'aimez, le chérissez de tout votre cœur, vous dormirez dans les bras de Dieu pour l'éternité. Vous pouvez respirer le parfum de son amour et connaître l'infinie douceur de son cœur. Ce petit moi est forcément un enfant de Dieu, un enfant de la lumière. Nous sommes en train de dissiper, d'éliminer tout ce qui nous porte à croire autre chose. Nous revenons à la vérité de qui nous sommes. Retour à la source.
découvrir cette grande vérité qui est au-delà du mental. Et le mental n'est absolument pas invité dans cette recherche. Il s'agit plutôt de reconnecter, de retrouver cette vérité qui vit en vous, mais à laquelle nous n'avons pas laissé suffisamment de place. Le mental et les histoires prenant toute la place, la survie, les histoires, la famille, le travail. On a accordé tellement d'importance à la survie. Ouais. Et c'est en train de changer. On retourne à l'essentiel. Inch'Allah. Comme on dit au Québec.